Oui, la porte de Gesvres accueille aujourd'hui 48 000 passagers par jour. Elle va sans doute passer à 68 000 d'ici une quinzaine d'années. Et donc clairement, les embouteillages qui existent aujourd'hui auraient vocation à être multipliés quasiment par deux, à augmenter fortement. Donc l'objectif de l'État, de Cofiroute et de Nantes Métropole, c'est de mettre fin au dysfonctionnement qui est créé en fait par la situation où on passe du périphérique Est en 2 fois 2 voies au périphérique Ouest qui est en 2 fois 2 voies, en passant par 2 échangeurs qui sont à 2 fois 1 voie, 2 bretelles à 2 fois 1 voie. Et évidemment, le rétrécissement occasionne un ralentissement qui cause des bouchons. Donc on va simplement s'attaquer à ces 2 bretelles 2 fois 1 voie qu'on va transformer en bretelles 2 fois 2 voies. Le projet de la porte de Rezé a plusieurs usages. Un, il fallait fluidifier la ligne de chronobus, la C4 qui arrive des Sorinières, qui était très embêtée pour rentrer en fait sur la partie roséenne. Donc elle n'arrivait pas à fonctionner de façon importante. Et du coup, on en profite pour faire une voie dédiée de ligne chronobus à cet endroit-là. Deuxième chose, on fait aussi une passerelle style voie verte qui va être, si on arrive de Rezé, qui sera sur le côté droit. On crée un ouvrage d'art qui est pas sur le pont, qui permettra d'identifier les passages pour piétons et les passages de vélos avec quelque chose de clairement identifié à cet endroit-là qui nous permet justement de faire passer en sécurité par-dessus le périphérique des gens qui veulent circuler en vélo ou à pied. Dernier point qui est quand même le plus important, c'est effectivement l'arrivée du mine avec ses 120 entreprises et 1300 salariés, où là on va avoir une voie qui va être dédiée pour aller directement aux mines. Alors le pont de Pirmil, on pourrait le classer, le pont de Pirmil, d'un ouvrage complètement historique, puisqu'il est de 1925. Sa dernière réfection a daté de 1987, et puis vous voyez comme ça se faisait à l'époque, il a été fait, repeint avec des peintures à base de plomb. Donc ce qui nécessite aujourd'hui sa réfection, c'est de reprendre tout ça. En plus, on reprend, vous voyez les culées, ce qu'on appelle, qui sert pour permettre le glissement du pont de Pirmil. Et puis de refaire pour 30 ans en fait la peinture et puis un certain nombre de choses par rapport à l'avenir.